Rav Dalet. Donc après, quand la Gemara elle avait expliqué, est-ce que c'est Rabbi Meir qui les recherche? Est-ce qu'on doit craindre peut-être qu'il va mourir et donc elle pourrait peut-être plus consommer de la trouma ou est-ce que c'est Rabbi Yehuda? Parce que d'un côté, on voit que des fois Rabbi Meir il est pas recherche les mita, d'un autre côté, on voit des fois c'est Rabbi Yehuda qui est pas recherche les mita. Donc là, on était au milieu. Et la Gemara elle avait ramené le cas de celui qui achète du vin d'un kouti. Donc, que d'après Rabbi Meir, il peut dire qu'il fera maaser après, il fera les troumas après, trouma et maaser rishon, maaser sheni, et boire tout de suite. Et donc, il s'inquiète pas que le tonneau, il va se casser. Donc ça, c'était l'avis de Rabbi Meir. Et par contre, donc on commence Rav Dalet Amud Aleph, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, ils disent qu'on peut pas. Donc on a compris que c'est parce que on a peur que le tonneau, il va se casser. Et donc là, on voulait prouver que Rabbi Meir, il n'est pas Chochesh Lemita, et Rabbi Yehuda, il est Chochesh Lemita. Maintenant, la Gemara dit, il pour. Au contraire, Rabbi Meir, Chochesh Lemita, et Rabbi Yehuda, lo Chochesh Lemita. On trouve une autre braïta, où de là-bas, on peut déduire que Rabbi Meir, oui, il est Chochesh Lemita, et Rabbi Yehuda, il n'est pas Chochesh. Donc Rabbi Meir, il craint peut-être que la personne ou la chose ou l'animal, il va mourir. Rabbi Yehuda, il n'est pas Chochesh. De Tanya, il y a une braïta qui dit comme ça. Asa le behima dofen le souka. S'il a utilisé l'animal pour faire un mur pour la souka. Rabbi Meir possède Rabbi Yehuda marché. Rabbi Meir il dit que c'est pas soul. Rabbi Yehuda dit que c'est caché. Donc la Gemara dit caché de Rabbi Meir à des Rabbi Meir. On a une contradiction de Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, que des fois on voit que Rabbi Meir il dit qu'on s'inquiète pas que le tonneau il va exploser. D'un autre côté, pour l'animal pendant souka, Rabbi Meir il dit que c'est pas soul, ça veut dire qu'il craint que l'animal il va mourir. La Gemara répond, Malecha Rabbi Meir, il peut t'expliquer la raison pourquoi il fait une différence entre un tonneau qui a ta note qui va se casser et qu'après il aura plus du vin pour faire maaser avec l'animal pour le mur de la souka qui risque de mourir. Pourquoi? Malecha Rabbi Meir, mita shricha, qui a ta note le shricha. Efshad de masale les shomer. Donc mita, ça, chaque chose, chaque personne, chaque animal, un beau jour il va finir par mourir. Alors que le tonneau, il peut le donner à garder à un gardien qui va faire attention de bien le garder, il n'y a aucune raison qu'il se casse. Caché de Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda. Tant que m'a dit, il y a aussi une contradiction de Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda. Que là, Rabbi Yehuda, il est chochesh, que le tonneau, il va se casser. Et dans une batte Israël qui est mariée à un Cohen, que son mari il est parti, Mimjinatayam, il n'est pas chochesh. Ou bien dans Rezé Giter, on voit que Rabbi Yehuda, il n'est pas chochesh. Donc, caché de Rabbi Yehuda à de Rabbi Yehuda, la Gemara répond, Tama de Rabbi Yehuda, la mishum de chayk et kiat nod, et la mishum de lit lebrera. La Gemara dit que la raison de Rabbi Yehuda, c'est pas parce qu'il est rochèche que le tonneau, la gourde, elle va se casser, mais c'est tout simplement parce que il tient pas de brera. On peut pas dire, je peux faire le maaser après, il n'y a pas brera, et de dire que ce qu'il a bu, c'était pas maaser, et à partir de maintenant, ce qui reste au fond, c'est pour le maaser. La Gemara elle demande dessus. Velo chayish de Rabbi Yehuda le kiatanot. C'est sûr que Rabbi Yehuda, il s'inquiète pas, il se soucie pas que la cruche, le tonneau, il va se casser, va mid katan et sefa. Du fait que la fin de cette braïta là, elle dit, Amarlo le Rabbi Meir, que Rabbi Yehuda, il a dit à Rabbi Meir, Iatamo de Shema Ibakaanot, t'es pas d'accord qu'il y a un risque que peut-être la cruche, la gourde, elle va se casser. Benimtza zeshotet valim le mafrea, et donc lui, il aura mangé
il aura bu du vin qui n'est pas prélevé, ça s'appelle Tevel, rétroactivement. Donc on ne peut pas lui laisser boire sans faire le maaser avant. Rabbi Meir, il a dit, quand il se cassera, on verra. Ça veut dire qu'il ne s'inquiète pas qu'il va se casser. Donc qu'est-ce qu'on déduit de là? Que Rabbi Yehuda, oui, il s'inquiète que la gourde, le tonneau, il va se casser. Miklal de Chaïj, Rabbi Yehuda, les Pkiatanot. On comprend de là que Rabbi Yehuda, il est oui, Rochesh, que le tonneau, il va se casser. Agmara répond, non. Atam, là-bas, quand Rabbi Yehuda, il lui dit ça, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda de Kamerle le Rabbi Meir. C'est Rabbi Yehuda qui dit ça à Rabbi Meir. Il dit, il dit, dites librera. Et là, il dit, dar, de yesh brera, yatamode de shema yivaka anod. Amar le leksheyivaka velo, leksheyivaka. Rabbi Yehuda, il a dit à Rabbi Meir, moi, je tiens que bichlal, il n'y a pas de brera. Donc, on ne peut pas dire, je bois le vin et je ferai maaser rishon et maaser sheni après. Parce qu'il n'y a pas de brera. On ne peut pas distinguer que ce vin-là, c'est Khoulin, le vin qui va rester au fond de la bouteille, ça sera Maaser. Par contre, pour toi, selon toi qui penses que oui, Yesh Brera, tu n'es pas d'accord qu'il y a quand même un autre risque qui est existant, c'est que peut-être ça va se casser, peut-être le tonneau, la cruche, la gourde, elle va se briser, il n'aura plus après pour faire Maaser. Et Amar, les sur ça, Bimir, il lui a dit non, Leksheyivaka. Quand il se cassera, on verra. Je ne m'inquiète pas pour ça. On s'arrête là, on va regarder Rashi. Donc, Osrim, on a dit que Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, ils interdisent. Va Ambrinan, et on dit que Zera Shemei Vakanod. Donc, apparemment, parce qu'ils ont peur que ça va se casser. Velo Yad Voli Debrera. Et Nimtza Shotet Valim. Et donc, il aura bu quelque chose qui était vel, qui n'est pas prélevé le Maaser Rishon et le Maaser Sheni. Alma Rabbi Yehuda Chayish le Pkiatanod, le Chochekan Imita, Tadav Rabbi Meir le Chayish. Donc, on comprend de là que Rabbi Yehuda, il s'inquiète que peut-être le tonneau il va se casser. Donc, à plus forte raison qu'il s'inquiète qu'une personne il peut mourir. Et Rabbi Meir, il n'est pas Chochesh. Après, la Gemara elle a dit pour, au contraire, on voit une fois le contraire, lo shanin ou Abaye qui dekama, et la ifra shanin. Abaye, il n'a pas dit, comme on vient de comprendre, que Rabbi Yehuda chayish lemita et Rabbi Meir lo chayish lemita, mais le contraire, que Rabbi Meir chayish lemita et Rabbi Yehuda lo chayish lemita. Ok? I pour lo shaninu Abaye qui dekama, et la ifra shaninu Abaye ad lo chayish Rabbi Yehuda. Va de chayish Rabbi Meir. Celui qui s'inquiète pas, Shema Yamoud, c'est Rabbi Yehuda, celui qui s'inquiète, c'est Rabbi Meir. Velav Maloker Yain Shaninu Abaye. Abaye, il s'est pas basé sur le cas, sur la braïta de celui qui achète du vin. Et la me'ak de souka de Rabbi Yehuda Lochesh Rabbi Meir Chesh. Mais du cas de souka, que quelqu'un il prend un animal pour faire un mur pour sa souka, que Rabbi Meir il est Chochesh qu'elle va mourir, Rabbi Yehuda il n'est pas Chochesh. Donc après la Gemara elle a dit Kash et de Rabbi Meir, on a une contradiction de Rabbi Meir entre le cas de l'animal pour la souka, que là-bas Rabbi Meir il s'inquiète que l'animal il va mourir et le tonneau qui s'inquiète pas qu'il va percer, qu'il va se casser. Mais elle a dit des petits atnod à Rabbi Meir de souka, voilà. Bon, après elle a répondu que c'est pas que Rabbi Yehuda en réalité c'est pas parce qu'ils ont peur qu'il va se casser, mais parce que d'élite les brera, il n'a pas de brera, va filo et non même si ça va pas se casser, c'est interdit. Après la Gemara l'a demandé, pourtant Rabbi Yehuda il a dit Iatamodé, t'es pas d'accord qu'on s'inquiète que le tonneau il va se casser? Bah, elle a répondu que ça, Rabbi Yehuda, il a dit selon l'avis de Rabbi Meir. Pour ça, il lui a répondu Navin Bedavak, le mar de Lochashinani. Quand il se cassera, on cherchera à comprendre, à trouver une solution. Mais ça veut dire qu'il n'est pas recherché. Et donc, Rabbi Meir, il pense que Mita, la mort, c'est oui fréquent, mais que le tonneau il se casse, ça, c'est pas fréquent parce qu'il peut le garder comme il faut. On reprend dans la Gemara. Non, qu'on a dit que Rabbi Yehuda, il n'est pas recherché le Mita, la Gemara, elle pose une autre question sur Rabbi Yehuda. Velo chayish Rabbi Yehuda le Mita. Est-ce que Rabbi Yehuda, vraiment, il se soucie pas peut-être que la personne, il va mourir? Vatnan, pourtant, il y a une Mishnah qui dit clairement, tout au début de Masechet Yoma, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, même pour le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour,
du fait que la Torah elle a dit V'chiper ba'ado ba'ad beto, beto zo ishto, qui pardonnera pour lui, pour sa maison, et sa maison, c'est sa femme. Le Rabbi Yehuda il dit qu'au cas où on prépare même une femme de secours pour qu'il puisse terminer le travail de jour de Yom Kippour si jamais sa femme elle décède. Afishachem metaknim lo shemadam od ishto. La Gemara répond non. Là-bas, c'est pas parce qu'il est Choshesh Lemita, Aitmar Ale, Amar Ravuna Bere de Rav Yoshua Malas Bekapara. Sur ça, ça a été dit clairement que Rav Una il dit au nom de Ravuna Bere de Rav Yoshua, il dit que c'est une mala spéciale qu'on a fait dans Kapara de Yom Kippour. Comme Yom Kippour, c'est un seul jour dans l'année que c'est besoin que le Kohen Gadol il soit absolument marié, on a fait une mala spéciale qu'on va prévoir au cas où, même si c'est un cas qui est quasiment très très rare et presque impossible. De la même manière qu'on a pu voir au début du Pérec, toutes les mahalotes qu'on a fait à propos de Mechatat, parce qu'on est Mekel sur Vulia. Dans la Gemara, elle dit Ben Emanda Marshema Tamoud, Ben Emanda Marshema Tivrach, Midora, Tamechitza Mealier. Puis Rabban nous dégazons. Soit selon la vie qui dit de peur qu'elle va mourir, soit selon la vie qui dit de peur que l'animal il va s'enfuir. Concrètement, Minatora, c'est une très bonne Mechitza. Et c'est les Rabbanan qui ont fait la Xéra. Et la Meata, les Rabbi Meir, Tamé Mishum Golel. Tant que je demande si c'est comme ça, selon Rabbi Meir. Pourquoi c'est pas Meta mais Mishum Golel? On avait parlé dans le DAF d'avant, que Rabbi Meir il dit que l'animal il n'est pas Metame Mishum Golel. S'il couvre un Kadzaïd d'un mort, on ne dit pas que c'est une vraie Mechitza et que la Touma elle monte. Allah maintenant, alors pourquoi on a enseigné dans la Mishnah Rabbi Yehuda Metame Mishum Golel, Rabbi Meir Metayer, Rabbi Yehuda il dit que c'est un Metame, Rabbi Meir il dit que c'est un. C'est que la Gemara dit, la Marava Chabar Yaakov. La raison, c'est pas parce que Chaïf Lemita ici, ou chez Mativrar, c'est quoi la raison? Car ça va bimir comme mechitza shemedet beruach et la mechitza. Rabbi Meir, il pense qu'une mechitza qui tient avec l'air, avec le vent, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas fait bidé Adam, c'est pas une mechitza. C'est pas une séparation. Ikadam, Rea Marava Chabar Yaakov, bien il y a un autre avis qui dit que Rabba Chabar Yaakov, il dit qu'à ça va bimir comme mechitza shena suya bidé Adam et une mechitza. Chaque mechitza qui n'est pas fait par un être humain, c'est pas une mechitza. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre les deux? Agmaral demande. Il répond Ika Benayou. Deukme Benot Tapuar. Tapuar. On a mis que à côté du mur, il a mis comme une sorte de ballon gonflé, une gourde gonflée. Donc la gourde qui est gonflée, ça tient avec de l'air. Mais ça, c'est fait vider Adam. Donc les mains d'Ama Mechitza, Medet Beruach, et Mechitza, Medet Beruach, et donc c'est pas une Mechitza. Selon la vie qui dit qu'une séparation, un mur, une Mechitza qui est fait avec du souffle, c'est pas une Mechitza, ça c'est fait avec du souffle, avec du vent, avec de l'air. Les mains d'Amarena Suyabida, d'Amarea Suyabida. Par contre, celui qui dit parce que c'est pas fait par un être humain, ça c'est oui, c'est fait par un être humain. Alors, regardez les rachis. Donc, Shema Tamutishto, Metaknim lo. Mes amnim les Kohen Gadol et Rav Yom Kippourim, on prépare, on réserve pour le Kohen Gadol la veille de Yom Kippour une autre femme au cas où Shema Tamut Ishto, que sa femme va décéder. Et c'est écrit, il va pardonner pour lui et pour sa maison, et sa maison c'est sa femme. Bekapara, elle a répondu que Rabbi Yehuda c'est différent Yom Kippour parce qu'on a fait une mahala spéciale. On a pris des précautions exceptionnel pour la kapara de Yom Kippour. Mais kapara de Yom Kippour, il m'a sabomaalot, chez Chashashba bemide de l'Ochashbal. Donc, dans le kapara de Yom Kippour, on a fait cette mahala spéciale, qu'on s'est inquiété de quelque chose que de manière générale, on ne se soucie pas du tout. Au Pachinan, ben emandam atamad rabimim mishum shemativra ben emandam mishum shematam mutavay umefarche les rabimim deroit mechitzai. Soit d'après l'avis qui dit que selon Rabbi Meir, c'est de peur qu'elle va mourir ou de peur qu'elle va s'enfuir. Dans tous les cas, Minatora, c'est oui une bonne mechitza. Rabbanan gazo shemati vrachotamut, et Rabbanan, ils ont fait le décret de peur qu'elle va s'enfuir ou mourir.
Tina Rabbi Suka, Ma Bayo Biro de Rabbi Meir le Khumra, Aval Golel, Rabbi Meir Mekel, Kivan de Meroy Tabaiti. Ech Yachol et Tarom Ide Tumat Golel. La Gemara a dit, ok, pour Suka et pour Maboy et pour passer Biraot, que Rabbi Meir il va selon la Khumra. Mais à propos de Golel, Golel Vedofek, mais pour la Mechitza à côté d'un Iftar, Rabbi Meir il est Mekel, Kivan de Oray Tabati, Ech Yachol et Tarom Simit de Oray Tasebatel. Comment tu peux purifier? Mi de Tumat Golel, de Tumat Golel. Allah matnan Beruvin, pourquoi on enseigne dans Beruvin? Davachesh Boruach, Chaim Metam et Mishum Golel, Rabbi Meir Meter. Quelque chose qui a un roi Chaim, ça rend pur Mishum Golel, et Rabbi Meir il est Meter. Wajid de Matel Mifrach Matnitin Delel, on aurait pu objecter aussi de la Mishnah d'avant, des Katane avec le Golel la Kever, on fait pas un Golel pour un mort, et le Matnitin Alim Ale Lakshouye, Vod Mishum de Katane Meter Beja la Shankoul. On a préféré poser de la Mishnah, et aussi parce que c'est écrit clairement Meter. On voit que c'est un Lachon Echatri là qu'il est Mekel. Ruach Chaim la vida, Damouch, Aren Ruach Beyadolena. Un souffle de vie, c'est pas un être humain, puisqu'il n'a pas de quoi le gonfler. Alors, Medet Berouach, qui tient avec le vent, allié des rouach, par le souffle, par le... Là, Mechitzaou, de Ikamidata Davashen Bomamashu. C'est pas une Mechitza parce que ça tient essentiellement par quelque chose qui a rien de spécial dedans, qui a pas de la Mamashu. Donc, la Gemara dit, Maï Benayou, ce serait quoi la différence entre celui qui dit allié des rouach ou celui qui dit bidé Adam? Selon la vie qui dit qu'il tient une chose qui tient avec de l'air, c'est pas une mechitza. Selon la vie qui dit une mechitza qui est pas fait par un être humain, c'est pas une mechitza. Des ukme beno tafuar. Samachado fen alanud tafuar beruar. Qu'il a fait un mur sourd, une sorte de ballon, de gourde, qui est gonflé avec du souffle. Re asuya bide adam, donc ça c'est oui asuya bide adam, on passe à Chavdalet Amudbet. Des roazé bide adam ba, que ce vent-là, cette air-là, elle vient par un être humain. Amarma, Mishum Rabbi Yossi Agdidi Amrou, Afen Kod Vimalav Gitenashi. Donc à propos de ce qu'on a dit qu'on ne peut pas utiliser un animal pour faire une mechitza, mal ramène qu'un amour, un chacham, il a dit au nom de Rabbi Yossi Agdidi qu'on peut même pas, on peut pas écrire non plus dessus des gitenashi, des actes de divorce pour divorcer sa femme. Maïtama de Rabbi Yossi Agdidi, c'est quoi la raison de Rabbi Yossi Agdidi? De Tanya, qui est une braïta qui enseigne, Sefer. La Torah l'a dit, Vekatav la Sefer, Kritut. Il va lui écrire un livre de séparation. Enni la Sefer, Minaïne Rabot Kol Davar. Tu me dis un livre, c'est un livre, un parchemin. Douche, c'est pour ajouter autre chose. Talmud Lomar Vekatav la Mikol Makom. Talmud Lomar qui doit écrire. En fait, c'est qu'il écrit, qu'il lui donne dans ses mains. Imken ma Talmud Lomar Sefer. Pourquoi la Torah a quand même précisé Sefer? Lomar Lecha, pour te dire. Ma Sefer Davar Shen Boruach Chaim Venochel, Afkol Davar Shen Boruach Chaim Venoch. C'est quoi un Sefer? C'est quelque chose qui n'a pas de souffle de vie et qui ne consomme pas, qui ne mange pas. Donc pareil, tout ce qui n'a pas un souffle de vie et qui ne mange pas, c'est caché. Il peut écrire sur une plaque, sur une table, sur une chaise, mais il ne peut pas écrire sur un animal ou sur le corps d'un serviteur peut-être. Sur les vêtements, peut-être qu'il peut, parce que les vêtements, ça, c'est ni Ruach Chaim, ni ça mange. Les Rabbanan, ils te disent non, Ikataba Sefer, Kedekam, c'est-à-dire que Sefer, l'histoire d'Arim Baal Maudat. Banan qui disent qu'on peut même écrire sur un animal. Il dit, si la Torah l'a écrit B, Sefer, comme tu as dit, du fait que maintenant la Torah l'a écrit Sefer, pour dire que c'est juste pour écrire le texte. Ok? Surat Dvarim Be'al Maudat, Vera Banana Vekatav Maïdar Shebe, qu'est-ce qu'ils apprennent de Vekatav? Aou Miba Yele Bektivam Gareshel Venam Gareshel Bekesef, ça ils ont besoin pour apprendre qu'elle divorce avec une écriture qui lui écrit
le texte du get, mais pas avec de l'argent. Pourquoi? Sal Kadat Achamin, on aurait pu penser, on aurait pu s'imaginer que au il ilkishetzi à la vaya, puisque la Torah elle avait juste apposé la sortie, le divorce avec le mariage, puisque la Torah elle a écrit V'yatsa mi beto ve'alcha ve'ayita leishacher. Elle va sortir de sa maison et elle va aller et elle se mariera à un autre homme. Donc on juxtapose le divorce avec le mariage. Donc ma vaya bekesef afietzia bekesef comme Ashmalan. On peut croire que de la même manière que le mariage, Kiddushim, ça marche avec de l'argent, pareil le divorce aussi, ça pourrait être valable avec de l'argent, comme Ashmalan. Vekat avait besoin d'écrire. Et Rabbi Yossi Aglili a Esvar Aminale, d'où il a cette logique-là. On ne peut pas divorcer avec de l'argent. Mais Sefer Kritut Nafkal. Sefer Korta Ben Davar Acher Korta. Du fait que la Torah elle a dit Sefer Kritut, un livre de séparation, ça veut dire que c'est un livre qui fait le divorce, la séparation et non pas autre chose. Veidar et Rabbanan, d'où ils apprennent ça. Qu'est-ce qu'ils font de ce passouk-là, Sefer Kritut? Aomi Baile les Dava Koret Beno les Benas. Pour nous dire que le divorce, ça doit être quelque chose qui ne se sépare vraiment entre les deux. Kedetania, comme la Braïta l'enseigne. Areze Gitech Almenat Shilot Ishtiyen Ve'almenat Shilot Elchile Betavich Leolam En Zekritut. Kol Shloshim Yom Areze Kritut. Celui qui dit à sa femme, je te donne ce guet-là à condition que tu ne bois pas du vin et que tu ne vas pas aller dans la maison de tes parents, la maison de ton père toute ta vie, c'est pas un divorce valable. Par contre, s'il lui a dit 30 jours, ça c'est valable. Et après les 30 jours, elle sera divorcée depuis, même avant les 30 jours, elle est déjà divorcée. Juste pas qu'elle boit du vin ou qu'elle obéit pas à la demande de son mari juste avant de divorcer. Veidach mikar écrit toute nafka, veidach écrit toute l'odarché. Et Rabbi Yossi Aglili, d'où il apprend ça? Il apprend ça du fait que la Torah elle a écrit Kritout et pas Katav la Sefer Karet. Ça aurait été suffisant. Pourquoi Kritout? Pour apprendre aussi qu'il doit couper les ponts entièrement entre les deux. Et Rabbanan, Karet Kritout, l'odarché, ils n'ont pas voulu être Doresh. On aurait pu écrire Sefer Karet, on a écrit Sefer Kritout, ça c'est. Ok, arrêt. Asuya bide Adam, on reprend dans Rachid, et Rose bide Adam, ou que ça c'est bide Adam. Ok, Sefer. Et Katav la Sefer Kritout, la Torah l'a dit, va écrire un livre de séparation. Enye la Sefer, c'est écrit Sefer, c'est qu'un livre, claf, du parchemin. Minayin nerabot kol davar, d'où je sais pour ajouter toute autre chose, les codes vo alav kegon luach etz va les aïl. Comme par exemple une plaque en bois, un tableau en bois ou des feuilles d'un olivier, des branches d'un olivier. Et katav mikol makom, Torah l'a dit, il doit écrire. Des matzeh les mirtav et natan biyada sefer ketut, qui peut écrire et lui donner dans sa main. Sefer ketut. Il y avait katav et katav la ketut, sefer kedekamra, da sefer klaf. Si la Torah l'a écrit les katav la kritout B sefer. Là, j'aurais dit comme tu dis, que ce sefer c'est un klaf. Ashta des katav sefer, en ze klaf. Tant que la Torah l'a écrit sefer, c'est pas forcément un parchemin. En a tav medaber chez yenir tavalam. Et la divrei aget peyim sefer. C'est pas le parchemin ou la chose qui est importante, mais c'est le texte du get qui doit être écrit qui est important. C'est ça, c'est le texte du get qui fait le divorce. Le texte du divorce qui fait le divorce. Et la Divrei Haget Kouya Sefer, Sfirat Dvarim, qui raconte le texte du divorce. Kritut, Dvarim Shiyukortemu Afridim Benehem, que c'est un texte, on comprend que c'est une séparation entre les deux. Banan Kevan de Sefer Laf Klafu, Ayve Katavla, Loitzech, Terabot Kodava. Et Rabbanan, puisque Sefer, c'est pas un parchemin, ce Veketavla, qu'est-ce qu'il apprend de ça? Temeïchititi Lecha, Liyachet Dava, Lemirteve, de Tzech, Tashminan, Shikol Dava Kasher Lecha. Donc, d'où il va apprendre pour spécifier que ça doit être quelque chose d'écrit, puisque tout est caché pour eux. On dit, ils ont besoin, ce passouk-là, pour nous dire que le divorce, c'est avec du texte qui raconte le divorce, et non pas avec de l'argent. Ve'elam min kareshet bekesef, liten la kesef leshem girushin, que le mari va lui donner de l'argent pour le divorce. Ve'lo mararet megureshet bo,
et de lui dire avec cet argent-là, tu es divorcé, qui est derrière chez Nathan Mekidushin, maman la de la même manière qu'il a fait pour le mariage, et il lui a dit, t'es Mekudeshet avec cet argent-là. Comment on aurait pu croire une chose pareille? Parce que il y a un Hekesh, c'est collé le divorce avec le mariage dans la Torah. Ouais, elle va sortir de la maison de son mari et elle va se marier avec un autre homme. Donc, de la même manière que le mariage, ça peut être valable avec l'argent comme on l'a appris dans Kiddushin, kicha kicha de Sdefron, du chant de Ephron. Après, on a dit, alors, Chachamim, pourquoi c'est écrit Sefer Kritut, Midei Samer Kritut les Sefer, les rabbins, Davar HaKohat, c'est quelque chose qui doit se séparer entre les deux. Shte Sfirat Dvarim Koretet Benem Velo Yetna Yahodam Yachad. Que le texte du divorce, il sépare entièrement entre les deux et qu'il n'y a pas une condition qui les unit toujours ensemble. Que elle peut plus jamais boire du vin toute sa vie parce qu'elle est rattachée à son mari qui lui a donné cette interdiction-là, ou d'aller voir ses parents, la maison de ses parents. En zekritut, c'est pas un divorce. Puisque toute sa vie, elle est attachée à son mari, puisqu'à cause de ça, elle peut pas aller. Arrêt écritout, si c'est que 30 jours, c'est oui valable. Puisqu'après 30 jours, elle pourra aller chez ses parents ou boire du vin. Donc à partir de maintenant, Minatora, déjà, elle peut se marier. Mikaret Kritout, Rabbi Yossi Agdil, il apprend ça de Karet Kritout, de Matzelmir Tav Sefer Karet. La Torah aurait pu écrire Sefer Karet. Donc en reprenant la Gemara, on commence la Mishnah. Une Mishnah qui fait même pas de ligne. Matnitin, Mishnah. Celui qui fait sa souka entre des arbres. Donc il y a plein d'arbres collés qui font un carré ou un rectangle ou un rond. Et les arbres, c'est ça, c'est ces murs. La souka lekshera. Mara. Amarava chabar Yaakov aracha bar Yaakovi. Kol mechitza shena yichol lamot beruach metzuya ena mechitza. Chaque mechitza qui peut pas tenir avec un vent fort, c'est pas une séparation, c'est pas un mur, c'est pas une mechitza. Donc la Gemara demande, Nan, théorie de notre Mishnah, elle a dit clairement, Aose sukato ben ailan ou dveilan defanot lakshera, celui qui fait sa souka entre les arbres, avec les arbres, et les arbres, c'est ses murs, c'est caché. Va kazil veate, pourtant les arbres ils bougent à droite, à gauche, et du vent. Mais elle répond, on parle des vieux arbres. En réalité, il a quasiment que les troncs d'arbres. C'est pas. Elle demande, va il y a quand même les branches, le volume de l'arbre. On répond David Lebeout Savedafna, qu'il a attaché un peu les branches. Déjà, les arbres, ils sont vieux, donc ça n'a pas beaucoup de branches, mais le peu de branches qu'il y a, il les a attachées pour pas qu'ils basculent. On demande Yachima, il est même c'est comme ça. C'est évident que c'est caché. C'est quoi le chidouche de la Mishnah? On a dit non. On aurait pu croire que on a peur qu'il va utiliser l'arbre pour poser dessus ses objets, ses affaires. Kamashmalan, qu'on s'inquiète pas pour ça. Tashma. Aya Shamila no galder o mechitza dakanim nidon mishum jomet. Bien écoute, une braïta qui nous dit que s'il y avait un arbre ou un mur ou une barrière ou une mechitza, un mur de roseau, on considère ça un diomètre pour passer birao de Shabbat, pour pouvoir sortir l'eau du puits dans le petit carré, s'il que fallait faire 4 angles sur les côtés du nama sur une nama. Donc là-bas, a priori, on utilise les arbres et c'est caché. Ma répond non. Et d'après, donc c'est une question sur Rava Chava Yaakov, la Gemara dit non. Gemara répond pour Rava Chava Yaakov, Atamna mimishum David lebeut savedafna. Là-bas aussi, il faut dire qu'il les a attachés avec des petits bouts de bois pour pas que ça se déplace. Ou de savedafna. Tashma.
Viens, écoute, Ilana Mesech Alaretz, Imenno Fogavo Minaresh Shatfachim Tatelim Tarta. Donc un arbre qui fait comme un srar, qui recouvre sur la terre. C'est un très grand arbre, il a plein de branches ou des feuilles qui descendent, comme l'arbre du sol, et donc ça atterrit presque jusqu'au parterre. Imenno Fogavo Minaresh Shatfachim, si il n'y a pas plus de 3 tfachim entre le bas des branches, des feuillages de l'arbre et la terre, mais Tatelim Tartav, on a le droit de porter en dessous cet arbre-là pendant Shabbat. Amai, Akazil Veate. Sur ça aussi, la question, c'est la même. Les feuilles ils vont bouger, et après ça va monter plus haut que 3 tfachim. On répond non. Comme tout à l'heure, Atamnami David Lebehoud, ça veut Daphné, là-bas aussi, il faudra dire qu'il a fait, qu'il les tient, les feuilles, avec Utsavet Daphna pour pas que ça se balade. Agmal demande, Yachin, Taltel Bekoulé, c'est comme ça. On pourrait porter en dessous tout cet arbre-là. Et pourtant, Alama Maravuna, on sait très bien que Alama, donc pourquoi Ravuna il a dit Amaravuna Bered Rabbi Yoshua, Ravuna il dit au nom de Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, il a dit El Metal Telimbo et la Bet Saataim, qu'on peut transporter à l'intérieur que la quantité de Bet Saataim et pas plus. Mishum de Avedi Rashid Tashmish Alavi, ou Rashid Rashid Tashmish Alavi, El Metal Telimbo et la Bet et la Saataim. Donc, mal répond là-bas, la raison c'est parce que c'est une demeure qui est faite pour les avires, pour l'air, et on ne peut pas transporter plus que Bet Taïm. On s'arrête là pour Dafrav Dalet, on va regarder les rachis. Donc Matnichin, Ben Eilanot, entre les arbres, Baaretz, Velo, Smacha Alem, El Aval Em Defenoter. Pas qu'il a mis des murs sur ces arbres-là, ces arbres, c'est ces murs. Mara, Shena Yechola Lamot Beruach Metsuya, qui ne peut pas tenir avec un vent fréquent. Sharuach Molicha Omevia, que le vent, il balance et il amène. Elle a dit Bekashin, il a l'otskenim vavim, c'est des arbres qui sont vieux, qui sont épais. Elle a demandé à Ekanofo, mais il y a quand même le feuillage. Sheolech ou Baupamim Shafanof, Inadofen. Donc, des fois, le feuillage de l'arbre, il va décaler un peu le mur. Elle répond Dehavid le Oreg Anof Kemin Mechitza Shelo Enu Aruach. Comme si qu'il a cousu, il a tissé, il les a accrochés avec une ficelle pour ne pas qu'ils vont bouger avec le vent. Utsavetaf. Veshtamouche Beilan. Donc, c'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est qu'on va pas être au chèche qui va utiliser l'arbre, la niach, halavkela, pour mettre dessus ses kelim. Ayasham, peut passer biraot kae. Aya bechat apeot, ilan shovav amal echolza. Donc, dans le djinn de passer biraot pour Shabbat, pour sortir l'eau du puits, pour boire ou pour donner à boire à ses animaux. Donc, s'il y avait dans les passés biraot les 4 angles, il y avait un arbre qui faisait un des angles, c'est valable. Avec juste qu'il fasse une amas de chaque côté. Ogeder, ou bien une barrière, mais Ruba Ama Lama, carré, une amas sur une amas. Kol Geder Stam Shalavanim, quand on dit une barrière, c'est une barrière de pierre. יצא שיהיה מעלמה כדי לכל כל לשתי מחיצות אמה למזרח ואמה לצפון ולדרום. Pour qu'il puisse faire une amas à l'est et à l'ouest, ou au nord et à l'est, et au sud. Jomed, שתי עמודים שהיו מחיצות לכאן ולכאן, שבכך הקלו חכמים עליהם, comme on a vu avant, les חכמים ils ont été mikkel sur une amas pour passer viral. On appelle ça un angle, Jomed. Un Messach à l'arrête, non, un arbre qui a plein de feuilles et qui couvre comme un srar sur la terre. Nofo gadol meod verashi anof poufim saviv à l'arrête. Donc l'arbre, il a beaucoup de branches et de feuillages et ça descend sur la terre. Mais tal telim tartav, on peut porter en dessous pendant Shabbat. D'ambrinan lavoud, puisqu'on applique la lacha de lavoud, c'est moins que 3 tfachim du sol, les feuillages. ומחיץ הזו גבוהה 10 מבפנים, שהנוף ארוך הוא בגובה האילן. Ok.
cette mechitza là, elle fait plus de jitfachim à l'intérieur, puisqu'il y a beaucoup de feuillage. Donc, Iachis, c'est comme ça, la Gemara a répondu, ça aussi, Beut Savedafna. On a dit, c'est comme ça qu'il a fait, il les a accrochés avec Beut Savedafna. Iachis Dasob Yadaim, c'est-à-dire que c'est fait à la main. Veraoui Ladour Tartav Ishmor Sadeas Asa Vekevan de Mukaf Lijirao. Donc, puisque c'est apte à être en dessous et à garder de là-bas ses champs, par exemple. Et Taltel Bekoulé, pourquoi il ne pourrait pas porter dans tout l'espace qu'il a en dessous là? Pourquoi on a limité à Bet Saataim? Taltel Bekoulé, que le maï Taltel Bokol Kamaché ou Gadol, il pourra se balader en dessous et porter en dessous, même s'il est très très grand. Alama Amar Ravuna, pourquoi Ravuna il a dit, Em Taltelim Boklal, Elem Ken Eno Avela Keshio Bet Saataim, on peut être métal tel que s'il n'a pas plus que Bet Saataim, qui est Mishkan, comme la cour du Mishkan. Ces choses notre Chachamim l'école et Kef chez nous les dira que cette quantité-là, les Chachamim nous ont donné pour chaque espace, entour, encadrement qui n'est pas fait pour habiter. Vem Gadalou Mikan avec Carmélite, mais si c'est plus grand que ça, c'est un digne de Carmélite, Ven Metal Telimbo, et on ne peut pas porter en dessous. Et la Betor Arba Motav que dans ces quatre coups d'échelle à dame, Veaï Kevan de Beyadaim ou Kaf les dira à Filou Yotem Betsatem, Tatel B. Même si, vu que ça a été fait aussi avec Utsavé Dafna, on pourrait porter même si c'est plus que Betsataï. Ça, la Gemara, elle a répondu, on verra ça la semaine prochaine dans Daf Rafé.